Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai placé mon tissu, tout ça. Alors, j'ai fait mes flèches vers le haut pour mes 4 côtés, mes 4 cartonnettes, côtés de cartonnettes. Alors là, je serais prête à installer le bijou, pas le bijou, mais l'attache pour le bijou d'album. Alors, moi, je vais aller avec ce joli, bien placé, jolie petite attache. Alors ici, moi, j'ai, excusez, j'ai une attache ici avec une petite rosette, ceci. Okay. Puis, j'ai une rosette comme ça. Alors là, si vous n'avez pas tout, vous pouvez en faire un. Moi, j'ai agrandi celui qui était là. Alors, il faut vous assuriez que vos 2 pattes d'attache parisienne puissent passer au travers. OK? Alors, maintenant, ce qu'on fait. Alors, on prend une règle. On trouve le centre. Alors, moi, le centre, ça se trouve être exactement, supposément. Alors, c'est en plein ça ici, 8,5. Alors, moi, c'est ici que je vais mettre ma rosette. Mon attache pour le bijou d'album, puis ça va être comme ceci. Donc, là, je vais prendre, habituellement, je vais de l'autre côté, je vais là, avec ma règle, là, je l'installe, mais là, vu que j'ai déjà vraiment bien centré mon design, j'ai pas besoin d'avoir, de mesurer. Alors, je vais mettre ici en plein centre, un petit peu plus haut. Là, je fais un bon trou, comme ceci, avec un bon pic, puis, je vais installer les pattes à l'intérieur. Comme ceci. Là, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un peu de colle ici dessous. Alors ça va être comme ceci. Donc, je mets de la colle ici. Puis, je vais en mettre en bas égal. Alors, je vais la replacer. J'ai mis de la colle pour que ma petite rosette, rosace, comment vous l'appelez, qu'elle tienne en place. Alors, je vais ouvrir les pattes ici. Je prends un outil qui est très fort, métallique, puis je vais aller écraser dessus comme ça. Alors, je m'assure que ce soit bien droit, parce que j'ai mis de la colle. Ensuite, je ne pourrai plus le changer. Alors, bien parallèle. C'est ici. L'anneau aussi, il faut que ce soit bien parallèle. Alors, les attaches, les pattes à derrière, il faut que ce soit bien vertical ici par rapport à ici. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends une chute de papier. J'ai pris du papier 300 grammes parce que j'aime bien que ça cache vraiment bien. Alors, je mets de la colle sur la tâche parisienne, puis sur mon papier. Je le place ici. Là, je vais aller avec ma main dessous. Je me trouve à mettre mon bijou d'album entre mes doigts ici. OK, voyez. Puis, je presse. Là, ça va faire plat, plat, plat. Si vous allez comme ça, vous n'arriverez jamais parce que c'est une bosse. Alors, il faut aller vraiment comme ça, bien pressé. Vous assurez que votre attache parisienne est toujours, que les pattes sont toujours bien verticales par rapport, dépendant de de la façon que votre attache est installée. Qu'elle soit bien droite. Donc ça, c'est fait comme ça. Ensuite, alors là, le papier, on va installer nos papiers ici. Si vous avez un fermoir quelconque à installer, ce serait le temps. Moi, je ne mets rien. Comme je vous l'ai dit, je prenais la bande élastique que j'avais utilisée pour faire les bandeaux de tête des petites filles. Alors, je vais utiliser ça. Donc, ici, je vais me placer. Essayez de centrer. Alors, vous regardez ce que vous voulez garder. Alors, moi, c'est certain, je dois garder les roses ici. Ici, ils sont plus petites, c'est moins important. Alors, puis là, je pourrais embarquer un petit peu sur mon papier, mon tissu ici. Sinon, j'arrive ici, c'est bien aussi. Ou bien, je le fais centrer comme ça. C'est possible d'embarquer par-dessus le tissu sans problème. Ensuite, on met des garnitures qui vont tout cacher ça. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que, regardez, il me reste tout ça encore. Alors, je me rends jusque là où j'avais mon molletonné. C'est parfait. Donc, je me place là. Je vais faire une marque. Où est-ce que je vais devoir couper? Parfait, je garde toutes les fleurs presque. Ceci. Voilà. Parfait. Alors là, je vais ancrer tout ça. Puis, il y avait la petite déchirée, je vais faire aussi. Faire ça avec vous. J'espère avoir le temps. Ça, on est déjà parti B.
Je ne vais pas aller plus vite trop longtemps. Je ne vais pas perdre de temps, mais je vais quand même me tenter de bien faire, mais de faire rapidement. Alors là, pour ce qui est du coin, excusez, j'ai de la difficulté avec mon rhume encore. Alors le coin ici, alors ou bien vous le faites tourner. Moi, mon papier est assez épais, j'aurais pu, mais bon, j'aime pas vraiment l'effet qui fait que c'est tourné, parce que quand on ouvre l'album, on ouvre les pages, tout ça, ça va venir qu'à l'écraser. Alors tant qu'à avoir un rond qui est écrasé, j'aime autant le déchirer. Donc je vais déchirer un petit coin ici. Un petit coin comme ça. Voilà, ceci. Zoom un peu. Alors j'ai déchiré. Là, j'avais un outil, moi, pour faire friser un peu, si on peut dire. Je l'ai perdu, alors je pense que j'ai dû le mettre aux poubelles par erreur. Alors, on peut prendre un ciseau. Je pense que lui, ça serait bien. Puis, on va tout simplement le passer à l'intérieur comme ça. Puis, on va déchirer un peu le reste aussi. Puis, on peut se permettre de faire des déchirures un petit peu plus importantes, comme ce que je viens de faire. Ici. Alors, on passe ça pour endommager. Il y a des endroits plus que d'autres. Alors moi, avec ma lame, je me trouve à pousser le papier vers le haut, le dessus. Et oui, si on fait des... Ben ici, j'ai pas besoin de le faire parce que ça se trouve à être sur le côté. Alors, je vais faire ici. Ça déchire trop, c'est pas grave, on peut le recoller ou vous pouvez le faire un petit comme ça. Alors ça, ces petites déchirures-là qui retroussent, ça, je fais ça à la fin, je mets de la colle taquille dessus, des deux côtés, puis je le laisse comme ça sécher pendant quelques minutes, puis ça fait vraiment vieillir. Puis là, ici, il peut y avoir des petites effilochures de papier. Alors là, si vous voyez ce que c'est qu'on voit le papier blanc, il faut l'ancrer. Alors ici, partout où est-ce qu'on a des déchirures. Puis, ici, là. Voilà, ça donne exactement ce que je voulais comme look. Maintenant, alors là, en plaçant ça ici, on se trouve à voir ça qui n'est pas joli à regarder. Ici, vous voyez. Alors, je vais mettre un autre papier. Alors, je pense que je vais aller avec le vert ici parce que je trouve qu'il va vraiment bien avec. J'ai certainement des chutes à quelque part. Est-ce que c'est les chutes de verre? Je les utilise tout le temps parce que je l'aime beaucoup. Alors, je vais aller voir dans le papier ici. Comme ça. J'aurais pu mettre ça aussi, les notes de musique, d'ailleurs, ça aurait été joli. Mais là, on a déjà beaucoup de patrons, de design de papier, voilà, j'ai trouvé. Donc, j'ai quelque chose avec un fou uni, pas aussi intense que celui-là. OK? Donc, je me prends un coin, aléatoirement, pour qu'il soit assez grand. Puis, je vais l'installer ici. Mais lui aussi, je vais l'ancrer. Puis lui aussi, on peut un peu le distresser, qu'on appelle. Donner un effet déchiré un peu. Mais moins. Alors, on peut voir à quel endroit notre papier va être installé pour avoir la bordure en haut, en bas, la même chose. C'est à peu près un demi-millimètre. Sur le côté ici. Alors, on tient ça bien droit. Là, où est-ce que c'est qu'on va pouvoir l'installer? Ça. Alors là, je tiens ça avec mon avant-bras. Là, je prends mon papier, je mets de la colle derrière. Bon, j'ai bougé, il faut que je le replace. Mais bon, je vais déjà mettre la colle derrière. Comme ça. J'allais mettre l'autre côté. Oh là là. Bon, alors je me replace. Ici, je vais avoir juste 1 mm en bas, sur le côté, en haut. Alors là, je suis bien correcte. Alors là, je vais le placer avec le coin comme ceci. Puis je vais le placer pour qu'il arrive vis-à-vis où est-ce que c'est que mon papier, je veux qu'il arrive. Alors vis-à-vis ici, vis-à-vis ici. Un petit peu plus haut aussi. Parfait. Là, je le presse. Puis là, je vais pouvoir installer mon papier. Alors là, je mets de la colle. Je vais peut-être prendre une autre bouteille. Non.
Alors, je vais arrêter ici, près du côté ici, parce que ça va prendre à cause qu'il y a du tissu. Je vais zoomer. Alors, ici, à cause qu'il y a du tissu, il faut que qu'on mette de la colle là-dessus. Pour toutes les petites pointes que j'ai découpées des fleurs, là, ça ne sera pas fragile parce que je mets un cadre dessus. Ouais, pas de souci. Voilà. Jusqu'au bord. Puis on met de la colle là-dessus, ici. Jusqu'au coin. Voilà. Alors, on va coller ça à sa place. Il faut que j'arrive tout juste sur le coin ici, que le papier vert ne dépasse pas. C'est mieux d'en voir moins que trop. Ici, c'est bien droit. Passer un tout petit peu ici en bas. Parfait. Là, je vais prendre mon gros plioir. Je fais attention pour ne pas aller sur la photo avec ça. Ça va tout égratigner. Je sais pas c'est quoi le vrai mot pour égratigner. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Pour rainurer. Rainurer. C'est ce que je dirais, moi. Bon. Alors ça va aller. Plus tard, je vais faire ces petites choses-là. Celle-ci aussi. Voilà. Alors, ça donne un effet vieillot avec le coin déchiré. J'ai fait ça dans mes tout débuts. Si vous regardez mes plus vieilles vidéos, vous allez voir ça. Album Shabby vintage, je ne sais pas trop. Bon, alors ça, c'est fait. Un petit peu. Je vais presser encore un peu plus. J'ai peur que ce soit pas assez collé. Jusqu'au coin. Parce qu'ensuite, on n'a plus accès quand la colle est séchée. Ici, j'ai une petite pointe de fleurs, de feuilles qui dépasse. Je vais mettre une petite goutte de colle dessus. Puis je vais la presser ici. J'enlève l'excédent. Puis je vais la garder, la petite pointe de feuille. Elle est importante. J'ai plus de linge. Je peux toujours m'apporter un linge. Alors ça, je vais l'essuyer tout à l'heure. Ça va bien partir. Donc, ça, c'est fait. Je vais faire la même chose pour l'arrière. Je ne le ferai pas avec vous. Je n'ai pas décidé de mettre encore du papier. Ensuite, on met les garnitures. Alors, moi, j'avais choisi celle-ci. Alors, je pense que je vais la mettre avec le dentelé côté ici. Ça fait très joli. C'est élastique, même. Alors, si je le mets de l'autre côté, comme ça, puis que j'ai ça ici sur le bord, ça serait joli aussi. Soit ça ou ça. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, je mets de la colle là-dessus. Donc, tout juste sur le tissu ici. Et sur le papier, tout juste sur le bord. Alors, c'est important de ne pas en mettre trop large. Si vous avez... Oh, regardez, c'est beau de l'autre côté, ça. Je l'avais pas vu comme ça. Ouf, c'est trop joli. C'est tout 3D. Alors, c'est ça. Vous allez selon l'épaisseur de votre garniture que vous voulez mettre. Si jamais elle est ajourée et puis que vous prévoyez mettre une autre garniture dessus, mettez la partie où est-ce que c'est vous allez avoir votre deuxième garniture vis-à-vis le joint du papier et du tissu. Ici, j'ai pas beaucoup, mais je vais l'étirer un peu. Ça. On fait ça. Ensuite, je place lui. Alors, moi, j'ai coupé ça, puis j'en avais tout juste assez. Et c'est joli. Ok, alors on met ça. Ça, c'est fait à la main. Hein. C'est du tatting. Comment ça s'appelle? La frivolité. Oui. Frivolité. Ici, j'ai pas mis assez de colle derrière. Je vais en ajouter un peu s'il en manque. Voilà. Ça, puis je vais mettre celui-ci comme ceci. Il y a un joint là. D'ailleurs, je devrais mettre l'autre parce qu'il y a un joint, je le mettrai derrière. Comme ça. Comme ça. Et que c'est joli.
Là, je vérifie si tout est bien droit. Alors, je me mets horizontalement. Un petit peu. Ici, ça ne doit juste pas plier. Il faut que je donne un air d'aller. Je fasse ça rapidement. Ici, juste l'aider un petit peu. Comme ça, voilà. Alors là, je regarde si tout est bien droit. Ça me paraît bien. Ici, peut-être un petit peu plus bas. C'est important de faire cette étape-là. Combien de fois je vois des garnitures qui ne sont pas droites du tout. Les gens ne prennent pas la peine de vérifier. Il faut regarder horizontalement parce que notre œil est habitué à l'horizontale. C'est la seule façon qu'on peut réussir à avoir moins de mesurer, mais là, c'est donné du tout pour rien. Pour que ce soit bien droit. Ici, j'ai un petit bout de friolité. Je vais mettre une petite goutte de colle. Allez. Tout bien rabattu à l'intérieur. Ça, ici, ici. Voilà. Alors moi, je vais faire la même chose derrière. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement placer un papier au centre. Alors moi, c'est important de mettre un papier plus épais parce que c'est... D'ailleurs, j'avais dit qu'on peut mettre un papier léger derrière. On peut mettre un épais si on veut, à ce moment-là, à l'intérieur, si on n'a pas assez d'espace quand on plie. Là, on peut mettre le léger. Pourvu que ça soit un des deux côtés, soit le dessus ou l'arrière. Alors ici, c'est parfait, ça arrive comme ça. Puis la hauteur est juste parfaite. Peut-être 2 mm, ça va être comme ça, c'est correct. Donc, une fois que c'est tout fait, vous allez mettre la colle partout. Alors, la colle à papier, où est-ce que du papier, la colle à tissu, où est-ce que vous allez avoir votre tissu ici. Vous assurez que ce soit bien collé ici, bien rabattu, les 4 coins. Puis vous allez le placer ici. Puis ensuite, vous le laissez sécher. Alors, pendant que vous placez, après l'avoir placé, d'ailleurs, il faut que je dise qu'avant de l'avoir placé, il faut mettre une goutte de colle de chaque côté des cartonnettes pour que, quand vous allez bien presser, ça va être bien placé, bien pressé, que ça colle bien, puis ça fasse des lignes, quand on va faire les plis au centre, ça fasse des belles lignes de pliure. Pour pas avoir des choses en diagonale parce que ça a plié par lui-même, puis ça n'a pas bien fait. Alors, c'est vraiment important. Alors, de la colle partout, sur votre papier, partout où est-ce qu'il y a ici du papier. Mettez une ligne de chaque côté. Mettez de la colle à tissu de chaque côté ici. Moi, j'en remets ici à peu près à 5-6 mm du bord. Comme ça. Puis, je l'écrase et voilà. Puis là, vous avez votre papier. Si vous avez du plus large, vous pouvez aller jusqu'à... Si vous avez du 30-30, vous allez pouvoir dépasser toutes les garnitures. Ça, c'est l'idéal. Okay? Moi, quand je vais arriver avec mon papier, je vais le coller dessus. Ça va être correct. Alors, c'est ce qu'on fait. Alors, moi, je vous reviens demain. Et puis, on va faire tout simplement... Après avoir fait tout ça, moi, je vais mettre mes papiers pour mater le fond. Alors, moi, je vais avoir lui placé. Je vais en prendre 2 autres. Alors, un ici, puis un ici. Puis, si ça ne se rejoint pas, il faut rajouter. Moi, ça ne se rejoindra pas. Alors, il faut ajouter des petites bandes de papier. Mais attention, pas dans les fentes ici, là. Hein. Sur le côté ici. Puis ensuite, ça va tout combler. Puis ensuite, on va tout simplement faire la boîte et puis la pochette boîte, etc. Donc, je vous reviens demain pour la suite. D'accord? Merci. Bye bye.